Foufou! Ça va, j'ai pas trop gigoté la tête comme ça. Je m'appelle Fenra Koutmalal, je suis consultante IT au sein de l'agence Asgora. Mon travail en tant que consultante IT, c'est de savoir, dans le cas où on met en place une nouvelle solution informatique, comment est-ce qu'on va faire pour que les gens la comprennent, comment est-ce qu'on va faire pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle soit utile, et on va pas se mentir, comment est-ce qu'on va faire pour que ça nous fasse gagner de l'argent. À la base de base, mon expertise, c'est la recherche. La recherche sociologique, notamment, donc c'est d'étudier comment les gens fonctionnent, comment ils se parlent, comment ils réfléchissent, comment ils travaillent entre eux. Ma spécialité, c'est un autre nom aussi, on peut appeler ça du change management. Et c'est assez transverse parce que je fais à la fois des études, je fais des benchmarks, je fais aussi ce qu'on appelle des enquêtes terrain, je fais de la gestion de projet. Je fais de la formation et je fais aussi tout ce qui est campagne de... Je définis en fait avec les équipes de communication interne. J'arrive en mode pompier, j'arrive très souvent. Les solutions, elles sont déjà mises en place, mais elles n'ont pas fonctionné. Et on recommence depuis le début. On reprend les bases de tout. La solution, pourquoi vous l'avez choisie, qui vous êtes, comment vous fonctionnez, c'est quoi vos relations entre les équipes, c'est quoi tous les problèmes que vous avez eus, c'est quoi vos niveaux de compétences. Il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup depuis ces dernières années, c'est la surestimation du potentiel digital. C'est-à-dire que les gens voient des notions à la mode, l'intelligence artificielle, la data. Ils ont l'impression de savoir ce que c'est, ils pensent que leurs équipes ou ils pensent que leur système d'information est adapté. Et franchement, sans mentir, 90% du temps, je suis face à des dettes techniques et à des retards en termes de compétences qui sont assez importants. Et très souvent, en fait, mes clients réalisent avec moi qu'ils ont eu les yeux plus gros que le ventre et que finalement, ils ont besoin de choses beaucoup plus simples que ça. J'avais un pote qui était dans une école d'informatique et où je lui parlais de ça, je disais moi j'aime bien le web mais je sais pas quoi faire dedans et c'est lui qui m'a dit bah fais un blog. Tu fais un blog, tu commences à développer ton truc et puis après tu verras ce qui viendra et en effet de ce blog là j'ai monté après un web magazine sur la musique, toujours à Bordeaux. Le site a commencé à vraiment très bien fonctionner et on a très vite, avec mon équipe, on s'est très vite senti limité techniquement. Et donc j'ai commencé à faire appel à des devs, à plein d'autres métiers en gros autour de la conception de sites, où j'ai commencé à faire de la gestion de projet. Et c'est là où j'ai eu le déclic en fait. Ça m'a trop plu. Enfin voilà, c'est juste gérer une équipe, comprendre comment les gens fonctionnent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent. Ça m'a vraiment plu, sans forcément donner un nom à ça. J'ai continué à faire des études qui n'avaient rien à voir. Genre j'ai fait une école d'attaché de presse. Aucun rapport. Genre j'ai tenté des trucs comme ça parce qu'il fallait faire des choses. Mais en fait, c'est tous mes projets parallèles qui, petit à petit, ont dessiné mon travail. J'ai débarqué à Paris où j'ai travaillé en agence. Et après, j'ai fait plein d'autres tafs à côté. Mais vraiment, le début, ça a été de travailler en agence. Ça m'a pas plu du tout. En gros, je me suis sentie complètement... j'avais plein d'idées, plein d'envies. J'avais envie de faire des recherches. Il y avait des choses que j'avais envie de tenter et tout ça. Et je me suis retrouvée face à cette grosse agence où, en fait, finalement, il n'y a pas forcément de place à la remise en question ni à la créativité. Et en fait, je me suis barrée. J'ai démissionné, mais genre, je suis restée dedans pas très longtemps, hein, je crois même pas 1 an. En cherchant ce que je voulais faire, je tombe sur un pote qui fait « Ouais, je monte ma boîte avec un gars, il s'appelle Erwan. Viens, tu fais de la com, peut-être qu'on en a besoin. » Et voilà. Donc j'arrive dans Asgora, avec ce besoin de communication, cette boîte qui est en train de se développer. Et là, j'ai rencontré plein de métiers, j'ai découvert toutes sortes de choses et c'est là où j'ai entamé ma reconversion du coup. J'ai commencé à faire des petites formations. Après, quand je parle de formation, globalement, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, quoi. J'ai suivi des MOOC concrètement, j'avais tout ce lot de compétences que j'avais forgé avec des projets perso. Et en gros, en me formant moi-même, c'est là que je me suis intéressée au conseil, c'est là que je me suis intéressée au change management. Et c'est là où finalement j'ai fini par travailler dans l'IT. C'est vrai que c'est pas le milieu le plus divers et le plus inclusif qui soit. Mais il y a un truc, c'est que dans les secteurs scientifiques et techniques, tu sais ou tu sais pas. Et en fait, ta crédibilité, c'est de savoir. Toutes les barrières d'avant, pour les préjugés, le fait d'être une femme, le fait d'être une femme noire, des choses comme ça, je pense que les gens, ils les ont, mais moi, je suis pas là à ce moment-là. Je suis pas là à ce moment-là. Je suis toujours au moment où ils ont bien voulu me laisser ma chance.
Et tout ce que je montre, c'est que je suis une bête en fait. Je suis vraiment très bonne dans mon travail et je pense qu'il n'y a que ça. En fait, il n'y a que ça qui marque ma légitimité. C'est le fait aussi de ne pas avoir peur de prendre la parole. Un truc hyper important aussi, c'est de savoir dire quand tu sais pas. Je trouve que t'es plus crédible aux yeux des gens quand tu arrives à leur dire je sais pas, mais on va trouver une solution. Et savoir dire non. En fait, je pense que le meilleur truc que j'ai pu faire dans toute ma carrière, c'est dire non. Genre, on va pas faire ça. Je viens avec des solutions, bien sûr, mais de savoir expliquer aux gens quand c'est impossible. En fait, on a tendance à penser les informaticiens, ils font de la magie. Ils savent tout faire. Mais en fait, non. Genre, c'est un secteur hyper vaste, il y a plein de métiers différents. C'est pas possible de savoir tout faire. Je parlais à des devs, je parlais à des ingénieurs qui, au début, essaient de me la faire à l'envers. Et au moment où ils se rendent compte que je sais de quoi ils parlent, le moment où ils se rendent compte aussi que je suis pas là pour... parce que les mecs, je dis des mecs parce qu'ils sont des mecs, mais les profils techniques sont quand même très souvent malmenés par le métier. T'as un peu ce profil geek là qui est à ce côté, c'est le mec un peu creepy dans un bureau pas éclairé, qui sent mauvais et qui est comme ça sur son ordinateur toute la journée. C'est un métier qui finalement est beaucoup plus humain qu'on le pense parce qu'en fait on fait que traduire des comportements humains sur en gros un produit technique. Mais du coup sans l'humain en fait tout ce qu'on va créer ne fonctionnera jamais. Je prends le temps d'écouter tous les profils techniques, de comprendre un peu comment ils fonctionnent et tout ça, et qu'après ils se rendent compte en fait je suis une alliée. Je suis pas là pour imposer mon point de vue, je suis pas là pour leur faire des choses qu'ils sont pas capables de faire. Au contraire, je suis là pour arriver à faire en sorte qu'ils puissent communiquer avec leurs clients internes, qui sont très généralement le marketing, les commerciaux ou des choses comme ça. C'est tous les secteurs différents dans lesquels j'ai bossé et où on apprend tout le temps en fait. On apprend plein de trucs. On travaille beaucoup avec le milieu du BTP, les secteurs industriels, des trucs pas forcément toujours très sexy, mais qui au final on se rend compte juste de l'utilité qu'ils ont dans nos objets du quotidien. Je trouve ça fascinant de bosser avec toutes ces entreprises et de voir en fait finalement l'impact qu'ils ont dans nos vies sans forcément qu'on s'en rende compte. Ce qui est pas cool, c'est la surestimation. C'est d'être face à des gens qui sont persuadés qu'ils maîtrisent tout de l'informatique et qui du coup, on n'a rien à leur dire. On n'a rien à leur dire, on n'a rien à leur apprendre, mais à côté de ça, ils nous ont quand même appelés pour résoudre un problème. Et qui, en fait, ce qui est assez désagréable, c'est qu'on est face à des gens où c'est l'ego d'abord qu'il faut qu'on gère avant de transmettre et avant de résoudre les problèmes. Mais même ça, tu vois, je relativise aussi parce que après, quand on y arrive, qu'à la fin, en fait, même si on nous dit pas merci, juste à la fin, on nous demande juste, bon, bah du coup, qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce que vous n'avez pas une nouvelle méthode à nous proposer? Déjà, on est content parce que ça veut dire que ça marche. Et quand plus tard, la mission s'est terminée et qu'on découvre que la solution s'est mise en place, qu'ils l'utilisent toujours, ça nous arrive encore d'avoir des clients qui nous disent « Ouais, ce que vous nous avez développé il y a 5 ans, on l'utilise encore ». Et ça nous fait trop plaisir.